Voilà, le jingle, nous, on ne l'a pas envoyé, il est là en fait, puisqu'on est là directement. On est de retour. Bonjour à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Consultez les avis, ça fait désormais partie intégrante du parcours d'achat. Vous connaissez peut-être ce chiffre avant de passer à l'achat. 9 consommateurs sur 10 se renseignent sur les avis d'autres consommateurs avant de se décider à acheter un produit ou un service. En parallèle, voici 3 autres chiffres. Une pub à la télé inspire la confiance chez seulement 35% des consommateurs. On descend à 32% pour les journaux et à 31% pour la radio. L'avis client représente donc un enjeu d'image, d'irréputation et forcément donc de business, puisqu'il faut aussi en parler. C'est ce que vont nous expliquer donc maintenant nos 3 invités qui sont avec nous, certains sur le plateau, d'autres à distance. Sonia Waxel, bonjour Sonia. Bonjour. Vous êtes directrice d'expérience client, ça existe, on a dit tout à l'heure, il y en avait quelques-uns en France. Chez Content Square, vous analysez les comportements des utilisateurs sur les sites web, les mobiles et les applications. On reviendra dans un instant sur Content Square. Thierry Mossu, bonjour Thierry. Bonjour. Responsable de l'innovation expérience client, c'est encore un autre titre, chez Total Direct Energy, 3e opérateur d'électricité et de gaz en France. Et puis à distance avec nous, Romain Zaleski. Bonjour Romain, vous êtes bien avec nous? Vous êtes directeur commercial France d'avis vérifié. Un petit sondage, tiens, pour vous qui nous regardez, si vous allez pouvoir y répondre maintenant. Utilisez-vous une solution de collecte d'avis dans votre entreprise? Vous pouvez répondre simplement par oui ou par non. On verra votre réponse dans un instant. Romain, on va présenter d'abord chacun d'entre vous. Romain, on commence par vous. Présentation d'avis vérifiés, plateforme donc de gestion des avis clients avec plusieurs briques, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc on est une solution qui a été créée en 2012 pour refaire un petit peu l'histoire à Marseille. Et on s'est rapidement concentré sur le côté omnicanalité et en fait avoir une solution qui pouvait répondre à différents types de besoins. Donc aujourd'hui, la solution, elle est axée sur, on va dire, 3 axes majeurs. Premier axe, ça va être tout ce qui est autour de l'avis client, notamment avec de l'avis marque sur l'expérience globale, de l'avis produit, de l'avis lié à un passage en magasin, du NPS notamment. Deuxième brique, plutôt centrée sur la gestion de la réputation. Donc là, c'est tout ce qui va être sur les avis Google, les avis Facebook, les autres plateformes. Comment je vais manager tout ça sur ces plateformes de dépôt volontaire qui sont un petit peu en contradiction avec ce qu'on fait nous, qui est de l'avis sollicité. Et le troisième type de brique, c'est plutôt le côté communautaire, avec un outil notamment de questions-réponses. Donc voilà un petit peu le scope d'avis vérifié au global. Juste sur l'aspect communautaire, ça fonctionne comment, pardon ? En fait, ça se passe sur les fiches produits. Aujourd'hui, on va donner la possibilité à un utilisateur de venir sur une fiche produit, de poser une question finalement à la communauté. Et l'idée, c'est d'aller interroger les anciens acheteurs du produit, de faire participer les marques, faire participer nos clients également, dans une logique, encore une fois, de créer de la communauté, créer du contenu sur les fiches produits, avec 2 objectifs. Un, répondre déjà à cette personne qui a posé une question, et 2, aider également à la conversion en amenant du contenu sur toutes ces pages. Vous avez combien de clients aujourd'hui chez Avis Vérifié ? Alors aujourd'hui, on a plus de 7000 clients en France et dans le monde. On s'est énormément développé sur le marché français au départ, mais avec une vraie volonté internationale. Avis Vérifié, c'est le nom de label français. La société au départ s'appelle NetReviews et Avis Vérifié, c'est le nom de label français. Et donc, on s'est développé avec des noms de marques dans les différents pays. Donc en Espagne, on va être, alors pardon pour la prononciation, Opiniones Verificadas, aux États-Unis, Verified Reviews, etc., etc. Donc on est présent aujourd'hui dans plus de 20 langues en tout cas, et on couvre un ensemble de pays très important. Et vous parlez les 20 langues, bien sûr, Romain, ça va de soi, évidemment. À peu près, ouais, on va dire une petite dizaine. 18 me dit-on dans l'oreillette. Merci. Sonia, Content Square, 750 salariés, 8 bureaux dans le monde, c'est ça ? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Oh là, pardon, j'ai été en dessous de la vérité. On est, nous aussi, internationaux. Et donc, Content Square est une plateforme d'analyse de l'expérience en ligne. C'est-à-dire que vous mesurez le parcours d'un utilisateur sur le site, c'est d'où il arrive et comment il se déplace, c'est ça ? C'est surtout comment il se déplace, pourquoi il se déplace ainsi. Est-ce que c'est parce que le rayon est bien
est bien agencé ou à l'inverse, il est perdu sur votre site ou sur votre application. Et donc aujourd'hui, nos clients sont des directions e-commerce, des directions digitales ou directions produits. Je prends pour exemple Total Direct Energy qui est un Ah oui, en client. plus, d'accord. Vous êtes tous les deux clients d'avis vérifié et vous êtes clients de Content Square en Exactement. plus. D'accord. Tout à fait. Et donc, on permet à nos clients, en leur fournissant cette plateforme, de vraiment comprendre quelles sont les pistes d'optimisation. Tout ça ayant vocation à améliorer leur site et donc à aller chercher plus de conversions. Juste pour que je comprenne bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire vous nous dites le parcours sur le site, c'est-à-dire vous analysez les mouvements de souris, par exemple, de l'utilisateur. Il essaie de cliquer à un endroit, ça ne marche pas, et vous savez tout ça. Exactement, vous avez tout compris. Vous êtes des espions, c'est terrible. Alors, on n'est pas des espions parce qu'on collecte ces informations de façon collective. Ouais. Et donc derrière, nos clients en fait, voient des ensembles d'audiences. Des roadmaps en fait après. Ensuite, ils en déduisent des roadmaps avec de la priorisation sur les actions à mettre en place. Et après, avec des KPI sur quoi, sur la frustration de l'utilisateur, sur quoi? Mais vous savez déjà tout, oui, sur les frustrations, sur de l'hésitation, sur de l'incompréhension par rapport à des promotions, par exemple, que vous pourriez mettre en avant, ou à des zones de texte, à des fiches produits, on parlait de fiches produits. Donc, tout est fait. Avec toutes les opportunités qu'ils ont pu perdre en chiffre d'affaires parce que le client s'est mal déplacé. Ça, on peut le mesurer. On peut le mesurer. On peut donc, la plateforme leur indique des opportunités de chiffre d'affaires incrémental en fonction de changements ou d'optimisations qu'ils pourraient réaliser sur telle ou telle zone, telle ou telle page, tel ou tel enchaînement de pages. Donc on est vraiment sur le parcours de l'utilisateur final. Très bien. Vous la connaissez bien, effectivement, cette application Content Square, parce que vous l'utilisez, vous, Thierry. Vous enchaînez les prix, vous, sur le service client, chez Total Direct Energy. Je ne vais pas tout citer, mais service client de l'année 10 années de suite, prix expérience client, premier prix du podium de la relation client ces 3 dernières années. Vous êtes donc vous dans la direction client. C'est quoi l'innovation expérience client? C'est encore un niveau supplémentaire. Ouais, moi je suis au sein de la direction expérience client qui a été créée en 2020, début 2020. Donc je suis responsable d'innovation expérience client avec 2 facettes. Côté plutôt parcours client, donc je vais m'occuper de tout ce qui est chatbot, avis client, FAQ par exemple. Et de l'autre côté, tout ce qui va permettre d'aider les conseillers à mieux répondre à nos clients. On va parler de conseiller augmenté, de next best action, de speech analytics éventuellement. C'est quoi un conseiller augmenté, pardon? Conseiller augmenté, en fait, c'est tout. On essaie d'apporter aux conseillers toutes les informations clés, critiques, qui vont lui permettre de mieux répondre, de mieux comprendre le client, d'aller plus vite, d'augmenter la satisfaction client. Et vous avez une fonction transverse, en fait, vous? Oui, je suis transverse entre le digital, l'acquisition, la relation client. Je travaille un petit peu avec tous les services de l'entreprise. Ouais. Alors, racontez-nous l'un et l'autre, quels étaient vos challenges, finalement, avant de faire appel à avis vérifié? Vous, Sonia, par exemple. Alors, le défi de départ était que quand on était de taille plutôt modeste chez Content Square, on était, et on est toujours très proche de tous nos clients, unitairement. Et donc, on était capable de prendre la température de la satisfaction de façon très humaine. Et on a beaucoup grossi, et donc l'enjeu numéro 1, c'est continuer à être dans cette obsession de la satisfaction. Donc c'est quelque chose qu'on mesure au quotidien, donc à travers le NPS évidemment. Et donc on voulait aller plus loin que ce NPS et vraiment être dans la collecte d'avis avec des verbatims, et pour être capable de gérer tous les retours notamment négatifs que l'on Donc c'était pas tellement la note, c'était plus les verbatims là que vous allez chercher. Alors évidemment la note, on y reviendra après, mais, dans un premier temps, en effet, c'est vraiment les retours. Il faut savoir qu'on dispose d'un parc client qui n'est pas celui de Total Direct Energy. On a aujourd'hui 800 clients, donc pour nous, un client a énormément de valeur. Bien sûr. On est vraiment dans la valeur versus le volume. Et donc, récolter le NPS, c'est très important. Il faut savoir que chaque détracteur chez nous est traité unitairement, on le rappelle. Et donc, avoir en complément de ce score NPS des retours beaucoup plus qualitatifs répondait au premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est de développement de Content Square et notamment à l'international. Et dans le cycle de vente qu'on a toujours opéré, on a toujours fait intervenir nos clients à un moment du cycle de vente parce que les prospects... Vos ambassadeurs, quoi. Nos ambassadeurs. Étant donné le panier moyen d'un client Content Square, il est évident qu'on n'est pas sur des achats d'impulsion de la part de nos clients, mais vraiment sur un achat qui est réfléchi, analysé, comparé.
Donc la notion de comparaison est très importante dans toutes les solutions technologiques. Et donc comment on s'assure qu'on fournisse cet avis client à nos prospects, et notamment à l'international où notre marque n'est pas aussi forte qu'en France et en Europe, grâce à nos clients. Et alors, je dramatiserai encore plus le process depuis 1 an où on n'a plus l'occasion de rencontrer nos prospects sur des salons ou même qu'eux puissent se rencontrer dans le monde non digital. On a eu un besoin d'accélération, de mettre l'humain sur nos plateformes digitales, sur les plateformes d'avis, sur notre site web. D'où le choix assez spontané de travailler avec Avis Vérifié. Romain, vous êtes loin, donc je ne peux pas forcément vous voir tout le temps, donc vous faire intervenir. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Sonia, pardon ? Non, en tout cas, c'est pour compléter ce que dit Sonia. En effet, aujourd'hui, on a 2 problématiques très différentes. Il y a une problématique de Content Square B2B avec peu de clients, une forte proximité et donc une grande importance donnée finalement, en effet, comme elle le dit, au verbatim, à savoir si un client est satisfait ou pas. Parce que quand on perd un client et qu'on en a 800, c'est différent que quand on en a des millions. Et de l'autre côté, Thierry va nous le présenter évidemment juste derrière, mais la problématique de Total Direct Energy, elle va être totalement différente. On va interroger énormément de monde, on va avoir énormément de verbatim, énormément d'impact, et notamment, ça va aller jouer sur, encore une fois, différents types de facteurs, plus peut-être dans le cas de Thierry, alors d'un côté de la relation client et de la performance commerciale, plus dans le cas de Sonia sur de la connaissance au contact de ses clients. Vous, c'est combien de clients, Thierry ? 5 millions, là. On vient de passer les 5 millions de clients il y a quelques semaines. D'accord, effectivement. Oui, je comprends, effectivement. Sonia, oui, je comprends. Je comprends mieux. Vous, qu'est-ce qui a déclenché, effectivement, votre souhait, votre nécessité, finalement, de faire appel à Avis Vérifié ? C'est quoi ? Il y avait on avait déjà des avis clients depuis 2015 avec un autre prestataire. Et au moment où on a créé la direction de l'expérience client, on s'est reposé des questions sur tout ce qu'on collectait, notamment. Et on s'est rendu compte qu'on avait des taux de collecte qui étaient faibles, avec un questionnaire qui était très long, qui n'avait pas été revu depuis assez longtemps, avec des problèmes techniques, le fait aussi que c'est nous qui envoyions le mail. Il n'y avait pas cette notion de tiers de confiance. Donc on avait besoin, au moment de la création de l'expérience client, de redynamiser tout ça et de remettre un petit coup de balai sur tous nos avis. Et puis on a fait un appel d'offres assez classique. Et puis voilà, et puis on a choisi Avis Vérifié assez rapidement. Et qu'est-ce qui vous importe, vous, effectivement ? C'est le premier contact, le premier contact avec le client, le début de vie avec le client ? Il y a plusieurs. Alors là, on est passé de 1 questionnaire à 2 questionnaires. C'est-à-dire qu'avant, on interrogeait tous nos clients au bout de X mois ou X années. Ouais. Là, on a 2 types de questionnaires. Un qu'on appelle post-souscription, qui est juste après la souscription. Parce que le début de vie est un moment très, très important. Et deuxième, qui va être à 15 mois après l'activation du client, pour voir la qualité de la relation client. Donc voilà, on a bien 2 visions différentes du prospect, on va dire, qui vient juste de souscrire, et du client qui est installé depuis déjà un bon petit moment. Et en même temps, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Christian Collot, vous avez réorganisé votre direction de la relation client, votre direction de l'expérience client en même temps, c'est ça ? Oui, il y a eu pas mal de choses. Donc, il y a eu la création de la direction de l'expérience client et en même temps la relation client qui s'est réorganisée, non plus par canal, mais plutôt par moment de vie. Donc ça allait bien justement à ce moment-là de voir la partie pré-début de vie, enfin même avant-vente, début de vie, et puis la partie relation client par ailleurs. Est-ce que sur le SEO, vous aviez aussi quelques faiblesses ? Oui, en effet, avec notre ancien partenaire, on n'était pas très, très bien positionné. Et on l'a constaté rapidement. Avec Avis Vérifié, on a gagné plusieurs positions en SEO. On a gagné en taux de clic, donc en trafic. On a gagné en conversion depuis les moteurs de recherche. Voilà, ça a été très vite et très fort sur cette partie-là. Romain, pourquoi finalement la publication des avis, parce que j'imagine que vous les publiez sur votre site, ça a un effet sur le SEO ? Ça, c'est prouvé, c'est clair et c'est net. Aujourd'hui, c'est le fait déjà de publier des avis, ça va avoir 2 impacts. Premier impact, c'est un impact en termes de visibilité, de réassurance. Le consommateur va être rassuré, donc il va aller valider son achat, et c'est grâce à ça qu'on va améliorer le taux de conversion. Ça veut dire que plus de personnes viennent sur mon site parce que les avis sont visibles, et je les convertis mieux, encore une fois, au travers des avis. Et le deuxième élément, c'est notamment par rapport au verbatim, dont parlait Sonia tout à l'heure, et qui impacte également Thierry ici, c'est que le verbatim, aujourd'hui, c'est du contenu dynamique. Et on va faire remonter tout ce contenu dynamique dans les fiches produits pour les rendre dynamiques, justement. Et c'est ce qui permet, au travers des mots-clés, de faire remonter plus facilement les pages en référencement naturel. Donc, c'est du jeu SEO. Et finalement, on va aller chercher différents types d'objectifs au travers de ces contenus-là.
Je vous précise, vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr poser vos questions à Thierry, à Sonia et à Romain. N'hésitez pas par l'intermédiaire du chat. Je ne sais pas si on peut voir le résultat du sondage tout à l'heure, à moins qu'il ait déjà disparu, mais si on peut le voir, on va le voir s'afficher maintenant. Utilisez-vous une solution de collecte d'avis? 74% oui, parmi ceux qui nous regardent, et 26% non. Oui, Thierry? Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien. Ouais. C'est pas mal, 74%. En quoi finalement cette solution elle a répondu à vos attentes, Sonia? Comment vous avez mesuré la réussite? Alors, la réussite, on va la mesurer prochainement. On est un jeune client à vie vérifiée, mais ce qui a en tout cas été déterminant, c'est premièrement les équipes à vie vérifiée. Oui, la relation avec eux. Ouais. Encore une fois, de même que l'avis humain compte, la relation avec l'humain est très importante. Donc l'accompagnement, parce qu'en effet, on n'est pas un client typique de avis vérifié, parce qu'on est dans le B2B, parce qu'on est on est une solution de technologie. Donc avec vraiment un accompagnement pas à pas et aussi une adaptation à nos besoins, et notamment sur les questionnaires, qui sont au départ plutôt faits pour des entreprises de distribution B2C. Donc avec beaucoup de guides à tous les niveaux du partenariat. Ensuite, Thierry l'a dit, la notion de tiers de confiance est très importante, parce que je sais que d'autres solutions proposent des avis, on ne va pas rentrer dans cette brèche, mais où n'importe qui pourrait déposer des avis. Là, ce sont des avis qui sont vérifiés, certifiés, qui interviennent à un moment précis du cycle d'achat ou du cycle relationnel avec le client. Puis la possibilité d'aller interroger justement ces clients sur différents aspects de notre produit, à savoir est-ce qu'ils sont attachés à la marque, au produit, au service qu'on délivre. Et un aspect que j'ai souligné tout à l'heure aussi et que Romain mettait en avant, c'est l'international. Ouais. Chez Content Square, on a de grandes ambitions, notamment en Asie et en Amérique. Et donc, Avis Vérifié va nous accompagner sur ces marchés-là, et notamment pour des enjeux de visibilité, de référencement naturel. Notre marque ne remonte pas forcément dans les résultats très spontanément aujourd'hui, donc ça va nous permettre également de réduire les efforts en SIE, ce qui n'est pas négligeable. Pardon, est-ce qu'aujourd'hui vos clients vous parlent des avis des autres clients quand vous les contactez, quand vos nouveaux clients par exemple? Parce que vous sentez que ça a un effet? Alors tout à fait. Donc ça fait longtemps ça. Ouais. En fait, nos prospects nous parlaient des avis clients, non pas à travers le digital et des plateformes, mais de toute façon, à un moment dans la relation, nous demandaient à parler à un client existant. Donc on sait très bien que ces avis nous permettent de réduire l'effort sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas devoir systématiquement organiser une rencontre entre un prospect et un client. Et d'autre part, ce qu'on a constaté également, c'est que dans le parcours d'achat, alors nous quand on appelle parcours d'achat, l'objectif de notre site web est la génération de leads et non pas la conversion en ligne. On ne propose pas encore la souscription sur notre site. Et on sait qu'on a 3 fois plus de chances d'arriver à une demande de démo, qui est vraiment notre objectif, quand le prospect a consulté des avis clients, que ce soit sur notre site ou sur des plateformes qui existent. Vous analysez son parcours, parce que vous savez bien le faire. Bien sûr, on sait le faire. On sait le faire, et surtout derrière, on discute avec ce client et il nous raconte aussi son parcours. Et donc aujourd'hui, c'est un des efforts les plus significatifs qu'on met sur nos clients, à savoir les amener à répondre à des avis. Combien de clients d'avis vous recevez par semaine? Alors, via Avis Vérifié, aujourd'hui, on est sur des volumes qui sont proportionnels à notre base client. Ouais. On en a une vingtaine par semaine. Et avant Avis Vérifié? Et avant Avis Vérifié, on n'en avait quasiment pas, sauf de façon... c'est quand on mettait une pression, on va dire, à nos clients pour aller sur des plateformes plutôt américaines qui sont très consultées par le marché par ailleurs. Donc proportionnellement, vous, c'est combien d'avis par semaine? À peu près 1500. 1500 d'avis? Waouh. Comment vous traitez ces avis? On les traite de différentes manières. Déjà, on les diffuse beaucoup. Ouais. Sur votre site? On les diffuse sur notre site, on les diffuse sur le site d'Avis Vérifié, on a notre propre page. Sur le site, effectivement, il y a une page dédiée, et puis après, sur les différentes pages produits, on met les avis. On a fait, Sonia parlait de tests, on a fait des tests sur le fait de mettre les avis vérifiés juste en dessous du descriptif des autres,
des offres, pardon. Ah oui. Et on a des gains de 8 à 10% d'entrée dans le tunnel de conversion. De 8 à 10%. Juste en les remontant un petit peu, on gagne Ça, c'est grâce à Sonia, 10% d'entrée dans le tunnel. Vous ne croyez pas si bien dire. Ah oui. Non, mais chez Total Direct Energy, il y a une particularité, c'est que contrairement à un site e-commerce sur lequel vous iriez chercher de l'inspiration, on peut partir du principe que vos visiteurs sont des intentionnistes. On ne se retrouve pas parce qu'on ne sait pas quoi faire le dimanche à naviguer. Donc en effet, retenir cette audience sur un site tel que Total Direct Energy est vraiment critique. Donc en effet, Content Square peut les aider à comprendre comment optimiser les parcours. Et j'imagine que mettre les avis en évidence fait partie des axes à bien investi. Romain, juste pour moi, en fait, au départ, les avis, c'était vraiment principalement pour le B2C. Avec l'exemple de Sonia, on voit que c'est aussi sur le B2B. C'est aujourd'hui un développement que vous constatez de plus en plus ou pas? Dans votre proportion, dans vos clients, c'est quoi? On est plutôt sur B2B ou B2C? B2C, j'imagine. Je vais dire aujourd'hui qu'il y a plus de 95% de nos clients qui sont dans le B2C. Aujourd'hui, c'est vraiment la majeure partie du business. Après, évidemment, des cas comme Content Square, je vais parler d'organismes de formation, par exemple, qui sont assez B2B, de sociétés comme Fiducial, par exemple, qu'on accompagne depuis plusieurs années, qui sont quelques clients sur ce secteur-là. Mais je veux dire, c'est pas un objectif à terme d'aller chercher plus de B2B. C'est plutôt le B2B qui vient à nous parce qu'il va s'ouvrir finalement à cette volonté de consulter des avis. Mais voilà, on est vraiment très très B2C encore aujourd'hui. On a une question qui nous est arrivée. Dans une relation tripartite via un distributeur, notamment en B2B, est-ce que l'on peut mesurer l'impact d'un avis vérifié sur la marque contre le distributeur qui cannibalise un peu la relation par ailleurs? C'est question pour moi? Ouais. Ah, Romain, je pense qu'elle est pour vous. Non, je pense que c'est une question pour Romain. Merci à tous. Non, alors après, aujourd'hui, avec Avis Vérifié, on a différents moyens d'aller collecter des avis. Généralement, on a un avis d'un consommateur vis-à-vis d'une marque sur laquelle il achète. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, notamment dans le process de collecte d'avis. Et je vais prendre différents exemples. On peut très bien, dans le cas, alors je vais citer Fnac, par exemple, avec qui on travaille. Demain, Fnac va envoyer une demande d'avis à son client au travers d'avis vérifiés. On peut par exemple noter le distributeur. On va pouvoir noter, par exemple, si j'achète une télé Samsung, on va noter Samsung, la marque Samsung. On va noter le transporteur, par exemple, Colissimo, UPS. Et ça va nous permettre d'avoir d'autres indicateurs bien plus complets, finalement, pour faire de l'analyse en interne et dire, par exemple, dans le cas de Fnac, attention, UPS, vous avez 4 sur 10 de notre moyenne de nos clients. Donc, il y a peut-être un petit problème, finalement, sur votre livraison. Voilà. C'est tous ces éléments-là qu'on va pouvoir collecter avec notre solution. Thierry, l'avant avis vérifié et le maintenant, c'est quoi la différence pour vous? Déjà, des taux de collecte beaucoup plus importants. On a fait x10, tout simplement en taux de collecte. Alors, le fait qu'on a raccourci le questionnaire a beaucoup aidé. On a eu 2 questionnaires au lieu d'un, mais quand même, on a été très, très surpris. Là, on va collecter cette année plus de 70 000 avis avec avis vérifié. Et puis on a profité de ce moment-là, de la création de la direction d'expérience client pour redynamiser tout ça. Donc tous ces avis-là sont envoyés à une 50aine de personnes toutes les semaines. Dans l'entreprise? Dans l'entreprise, y compris jusqu'au PDG et au DG, qui réagissent relativement régulièrement. On a mis en place, alors au sein du comité de la direction d'expérience client, toutes les semaines, on passe une demi-heure à 3/4 d'heure sur l'analyse des avis de la semaine passée. C'est-à-dire que chacun des managers de la direction va analyser toutes les semaines tous les avis, donc entre 1000 et 1500 avis, va en choisir 3 positifs, 3 négatifs, et qu'on va analyser en séance. On va aller chercher, quand on a un avis qui est négatif, on va chercher pourquoi il est négatif, qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu un problème de process, est-ce qu'il y a eu un problème de relation humaine, est-ce qu'il y a eu une incompréhension, etc., etc. Et de ça, on en fait un compte-rendu et on peut aller jusqu'à mettre en place des task force derrière pour résoudre tel ou tel problème de process. Surtout quand il est récurrent, évidemment. Surtout quand il est récurrent. Donc on cherche aussi la récurrence plutôt que le cas isolé dont on ne sait pas faire grand-chose à gros volume. Mais bon, voilà, vu nos volumes de clients, un process qui impacte vite 10, 15 000, 20 000 clients, on fait très très attention. Et puis après, on a profité de tout ça pour mettre tous nos avis clients dans Proxem, donc un outil d'analyse sémantique qu'on avait déjà par ailleurs, et qui nous permet de faire justement cette analyse-là de manière beaucoup plus rapide. Vous analysez verbatim pour en faire quoi alors? Ça nous permet, à la rigueur, on va regarder déjà l'évolution des thématiques sur les avis positifs ou négatifs. Ça nous permet d'aller chercher justement des thématiques qui remontent à un moment donné, et peut-être qu'on ne l'aurait pas vu par ailleurs.
Puis surtout, on compare ça alors, on est aussi client de la solution Mediatek pour nos questionnaires, oui, donc vous nos croisez, questionnaires en fait, internes, et on croise les deux. Les questionnaires internes qui sont des questionnaires post-contact, questionnaires sur le parcours de souscription, sur le déménagement, des choses comme ça, et aussi en cours de vie. Et donc, on va comparer ces deux-là entre ce qui est collecté par nous et collecté par avis vérifié. On vérifie que les niveaux de NPS, de Customer Effort Score, de satisfaction client sont équivalents ou pas en fonction des canaux. On va aussi faire une analyse par canal d'acquisition notamment. Donc Proxel nous permet de brasser beaucoup de données sur des moments plus longs. Ouais. Voilà, donc on peut aller analyser rapidement 10, 20 000 avis et voir exactement ce qui cloche à un moment donné, ce qui va mieux par la suite ou pas. Vous connaissez vos notes en ce moment sur avis vérifié? Je suis allé voir. C'est la colle. Pas de bêtises, je suis à 4.6. Alors, à 4.6, oui, effectivement. joli. Après, sur les positifs, les neutres et les négatifs, vous connaissez les pourcentages ou pas? Alors ça, sur le NPS... J'ai un NPS, moi oui. aussi. En fait. Allez, bon, allez, je vous les donne, je suis sympa. Avis vérifié de Total Direct Energy, vous êtes à 78% de positifs, Ouais. 8,6 neutres et 13,3 de négatifs. Et Content Square, 85,4, 12,2 et 2,4. Bon, on n'est pas sur les mêmes volumes, hein, mais On n'est pas sur- je dis ça, c'est pas pour mettre en avant les chiffres, mais c'est simplement pour parler des avis négatifs, parce qu'il faut aussi en parler. Il faut surtout parler des faut avis surtout parler négatifs. des Oui, avis les positifs, négatifs, c'est facile. effectivement. Comment vous les gérez, vous nous avez expliqué Ouais. un peu tout à l'heure, effectivement, la task force, etc. Mais à partir de quel moment vous répondez directement aux consommateurs? Alors, on répond, on a deux cellules différentes, une pour le côté acquisition et une côté relation client, qui répondent systématiquement à tous les avis qu'on considère négatifs, nous, c'est-à-dire les avis notés de 1 ou 2 sur 5. D'accord. Donc, tous ces avis-là sont relus, répondus, c'est-à-dire qu'un conseiller va aller voir quel est le problème du client et lui répondre. Si besoin, on les rappelle, même, si jamais il faut finaliser quelque chose. Donc voilà, donc ça fait à peu près, alors sur les 1500 par semaine, on doit en avoir 20% négatifs, donc 300. 300 par semaine qui sont analysés, décortiqués, sur lesquels on fait une réponse qui est aussi une réponse publique. C'est-à-dire que toutes les réponses aux nos avis clients sont publiées sur notre site et sur le site d'avis vérifié. Voilà. Et puis après, un par un, s'il faut, on essaie de recontacter le client, plutôt par téléphone, éventuellement par mail ou par d'autres moyens pour résoudre son problème. Sonia, vous faites comment sur les avis négatifs? Alors, vous gérez comme comment? je vous Pareil, disais- on rappelle, ouais, c'est ça. Alors, pas uniquement les négatifs, même les neutres. Oui. On a parlé de volume, donc on a la capacité de les contacter un par un, d'autant plus qu'on considère qu'un client qui a pris le temps de laisser un avis, qu'il soit négatif ou positif, est un client engagé, quoi qu'il en soit, qu'il soit engagé négativement ou positivement dans la relation. Donc on se doit de lui rendre ce temps, sachant que, encore une fois, on est sur des volumes qui le permettent et qu'on a des personnes qui sont dédiées à la relation client et au bon déroulement du partenariat qu'on a avec ses clients. On nous demande si un avis négatif ou positif mis en avant est pour autant représentatif, mais de toute façon... Ça l'est de Ça fait, l'est de fait. vu les Ouais. volumes qu'il y a, au Ouais. bout d'un moment, c'est représentatif. Alors, effectivement, ne répondent que ceux qui ont envie de répondre. Oui. C'est toujours pareil, mais ça, on les Après, connaît. il y a des avis négatifs gratuits. On les connaît, et, ces biais-là, et sont- voilà. Et puis après, il y a des avis positifs qui sont... Il y en a qui relèvent un peu de l'insulte. Je suis allé voir sur des sites. C'est forcément Oui, alors- parfois un peu des règlements de compte pas très... Alors nous, on se très protège, et délicat, notamment toujours. Avis Vérifié protège de ça, puisqu'il y a une modération qui est faite par un Ouais. robot qui permet d'éliminer tout ça, toutes les insultes. Et on a ensuite, nous, la possibilité de signaler un avis qui serait inconvenant, par exemple, ou qui donnerait une donnée personnelle ou des choses comme ça. Romain, c'est une question intéressante quand même, celle des avis négatifs. Est-ce qu'un avis négatif va forcément dissuader un consommateur de revenir vers la marque? Au contraire, non, mais en fait, on reprend un petit peu ce que disait Sonia tout à l'heure. Il faut partir du principe que le consommateur n'a pas demandé à recevoir une demande d'avis. Donc, c'est un avis qu'on va solliciter nous-mêmes. Ouais. Et à partir du moment où la personne prend le temps, s'engage et répond, il est obligatoire de lui faire une réponse. Alors après, il y a deux écoles. Il y a la réponse où on lui rentre dedans, mais ça, c'est celle que je préconise pas du tout. Et il y a la réponse la plus, je vais dire, cool possible, voilà, pour employer un terme simple, la plus cool possible, où finalement, on va lui donner des éléments de contexte, on va publier son avis, on va publier la réponse derrière. Et on se rend compte que près de 90% des personnes qui ont laissé un avis négatif et sur lesquelles on a fait une bonne réponse, vont revenir acheter sur la marque. C'est simplement un signal de détresse, un appel à l'aide. Et quand les marques s'engagent justement à venir répondre à ces consommateurs-là, il n'y a aucune raison que le consommateur ne revienne pas acheter ensuite.
Ce que nous dit Romain Thierry, c'est qu'un avis négatif bien traité peut être un enjeu de fidélisation. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Souvent, le client va garder la dernière impression qu'il a eue. Ah oui. Donc, s'il a eu une mauvaise expérience, qu'il s'est exprimé et qu'on a géré sa mauvaise expérience, bah, derrière, il va dire « Ah ouais, quand même, ils ont fait attention à moi ». Et quand on parle de 5 millions de clients, voilà, pour le client, bah, c'est du one-to-one. Donc, on a pris le temps d'aller lui répondre, d'essayer de le recontacter, etc. Donc oui, ça peut être positif. On surveille tout ça, mais le churn ne vient pas forcément des gens qui sont avec des avis très négatifs. Vous avez vu vos notes progresser de combien, en fait? On a fait, nous, alors on est passé de 3,8 à 4,1 en moyenne sur 5, donc plus 0,3. Et la tendance est toujours en progression. On a un objectif à 4,3, 4,4. Est-ce qu'au-delà effectivement de la fidélisation, est-ce que ça a aussi permis de développer, un peu plus encore si ce n'était pas le cas, une culture client en interne? Parce qu'évidemment, les salariés regardent, vous les utilisez, c'est un booster aussi, les avis clients. Sonia, d'abord, peut-être. Alors, il nous reste oui. peu de temps. Hein, Donc, ouais. vous l'avez souligné au départ, le métier de expérience client existe chez Content Square. Néanmoins, tout le monde n'était pas obsédé par l'expérience client dans l'entreprise. Et en effet, de mettre des chiffres, donc des chiffres, c'est assez rationnel et objectif hein, pour parler même à des développeurs, à des personnes qui travaillent à la compta chez nous. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, les scores de satisfaction et de NPS sont affichés dans l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est très bien quand on est tous au bureau, mais ce sont également des chiffres qui sont partagés avec tout le monde, qui sont extrêmement regardés par nos investisseurs et notre comité exécutif, et donc qui sont rediffusés à l'ensemble de l'entreprise avec toujours un objectif sur le trimestre suivant et un objectif à l'année. Et je te le disais Thierry, sur 2021, on a l'ambition d'arriver à un NPS de 60, ce qui est relativement ambitieux. Donc il faut bien embarquer tout le monde parce que la satisfaction, elle est à la main de chaque personne dans l'entreprise et non pas d'une équipe ou d'une personne. Il nous reste 2 minutes 30, on a encore quelques sujets à traiter. Rapidement, Thierry, sur la culture client infusée dans la... Alors, ça aide effectivement. De la même manière, on diffuse aussi ces chiffres-là. On a un comité de la voix du client qui est mensuel maintenant, où il y a 70 ou 80 personnes qui assistent, alors à distance, mais sur lesquels on analyse et on commente tous les chiffres d'avis clients, donc collectés par Avis Vérifié, tous ceux de Médiathèque, nos baromètres, etc. etc. Et puis, on a souvent des besoins qui remontent ou des questions de la part des gens de l'acquisition, de la relation client. Quand ils voient telle ou telle note sur telle ou telle offre, pourquoi, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, et donc on va creuser un petit peu plus. Question Romain, des institutions publiques font-elles appel à Avis Vérifié? C'est une question qu'on a sur le chat. Ouais, tout à fait. On travaille par exemple aujourd'hui avec l'UGAP pour venir collecter l'avis au travers de leur boutique en ligne. Donc oui, c'est une possibilité. Ouais. Pardon, j'ai pas entendu. l'UGAP. UGAP, ouais. C'est quoi l'UGAP, pardon? C'est en fait un site e-commerce, on va dire, pour faire simple, comme un site e-commerce du gouvernement où on peut venir acheter différentes typologies de produits. Donc aujourd'hui, voilà, même ce type de secteur d'activité qu'on pensait cloisonné, ont besoin de venir afficher des avis, de venir en collecter. Donc voilà, on travaille avec eux depuis à peu près 1 an et demi maintenant aujourd'hui. Juste 2 questions pour terminer. Vous avez 30 secondes chacun. Bon, allez, 1 minute, je vous donne chacun. Vos perspectives avec Avis Vérifié aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin et comment et quels outils à votre disposition? Alors, en effet, on a envie d'aller plus loin et hier a été annoncée une excellente nouvelle, l'arrivée de MyFeedback dans le groupe Skippers. On a parlé avec Pascal. Donc, c'est vraiment d'avoir la réconciliation de notre score NPS et des verbatims et d'avoir un score unique qu'on va agréger à d'autres indicateurs qu'on a dans l'entreprise pour piloter de façon encore plus intelligente et centrée sur notre client, la satisfaction. Je précise d'ailleurs qu'Aurore Bunier, qui est une des cofondatrices de MyFeedback, sera présente tout à l'heure dans la table ronde à 14h40. Thierry, vos perspectives? Nous, on en a une principalement en termes d'organisation, puisque Médiathèque et Avis Vérifié, dont on est clients tous les deux, ils se sont rapprochés au sein du groupe Skippers. Nous, aujourd'hui, on traite nos avis clients par les 2 plateformes. Ouais. Et ce qu'on est en train d'imaginer ensemble, c'est d'avoir une seule plateforme unique qui va nous permettre de collecter et de répondre et de suivre les workflows derrière. Après, on voudrait bien mettre des avis vérifiés pour le B2B,
pour le petit B2B, donc les pros, les artisans, les boulangers, les coiffeurs. Ça, c'est une autre envie qu'on a. Et puis, on voudrait utiliser les avis de manière beaucoup plus tactique, notamment dans le tunnel de souscription, en allant les filtrer par le code postal, par offre, par profil, etc., pour avoir quelque chose d'encore plus pertinent pour quelqu'un qui vient souscrire et qui voit des avis de son quartier, de sa ville, des gens qui ont la même offre, qui ont le même profil que lui. Merci beaucoup. Je remercie Alain sur le chat qui a précisé que l'UGAP, c'était l'Union des groupements d'achat publics. Voilà, merci beaucoup pour la précision. Romain, un dernier point en 30 secondes, si vous voulez conclure. Non, pour conclure, c'est déjà de dire merci à Thierry et Sonia qui sont des beaux ambassadeurs de Avis Vérifié et qui ont tous les deux des belles expériences en tout cas avec notre solution. Et voilà, moi je dis tout le temps qu'il ne faut pas hésiter, notamment on parlait tout à l'heure de 26% de visiteurs de notre conférence qui n'ont pas d'avis client, de surtout pas hésiter, de ne pas avoir peur des avis négatifs et au contraire, Avis Vérifié, c'est un générateur de bonnes nouvelles, 78% d'avis positifs pour Thierry, 85% pour Sonia, donc de surtout pas hésiter à passer le pas et si besoin, avec certaines marques au départ, on travaille, je vais dire en secret, voilà, il n'y a aucun avis qui est publié, ça permet de comprendre un petit peu le fonctionnement et il n'y a que des bonnes choses à la fin. Tous nos clients ont des bonnes notes, donc il n'y a pas de raison de ne pas en avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à Thierry. Merci Sonia. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Dans un instant, une nouvelle séquence, ce sera avec NJ Home Service. On verra comment il transforme la voix du client en ROI. Mais d'abord, on prolonge notre discussion autour d'Avis Vérifié. Comment intégrer vos avis, marques, produits et magasins de façon optimale sur votre site. Présentation par Jeanne Bertrand, qui est Head of Customer Success Manager chez Avis Vérifié. Bonjour, je suis Jeanne Bertrand, responsable de l'équipe Customer Success chez Avis Vérifié, et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui quelques cas d'usage clients qui illustrent les best practices de l'utilisation d'avis clients sur le site internet. Utiliser les avis clients et personnaliser au maximum leur intégration est stratégique à plusieurs niveaux. La personnalisation de l'intégration va permettre aux avis clients d'être facilement visibles et de guider le consommateur dans son parcours online. Cette personnalisation permet également de renforcer l'image de marque par la reprise des couleurs de la charte graphique notamment. Un accès facile aux avis et des avis qui collent à l'image de marque vont avoir plein de bienfaits pour l'entreprise. Ça va notamment permettre d'améliorer et d'optimiser le référencement, d'identifier les profils de consommateurs et approfondir la connaissance client, d'améliorer les produits et ou la qualité globale d'un catalogue e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous présenter des best practices concernant les avis marques, les avis produits et des avis établissements. J'ai même un petit bonus à la fin, une combinaison d'avis qui guide efficacement le consommateur dans son parcours d'achat. C'est parti pour les best practices de l'intégration d'avis marques. Je vais vous présenter l'exemple de My Jolly Candle, qui a intégré un widget personnalisé dès la page d'accueil. La personnalisation est au niveau de la couleur utilisée pour les étoiles qui restituent la note moyenne d'avis client concernant la marque. Quand on clique sur les avis, un nouvel onglet s'ouvre et nous redirige automatiquement vers l'attestation avis vérifié du tiers de confiance choisi par My Jolly Candle. Ici, l'impact principal, c'est la cohérence de la démarche marketing. L'utilisation du tiers de confiance permet de témoigner de la sincérité de la démarche marketing, de la transparence de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Il y a un soin apporté à l'image de marque, une sorte de respect des clients, en mettant à leur disposition un tiers de confiance qui a certifié les avis. On n'est pas du tout dans une démarche mensongère, au contraire, on montre tout, on reste transparent et on joue sur ça pour guider le consommateur. Allons sur le site d'AlloBébé pour commencer. Ici, on voit que les avis clients sont présents très haut sur la fiche produit. En cliquant sur les avis, j'ai accès à toutes les remontées des consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est la qualification du profil de l'acheteur, de la personne qui a laissé un avis, ici à gauche. En tant que consommateur potentiel, je peux m'identifier à un persona et ça peut influencer ma décision d'achat. Les avis produits vont avoir ici un impact sur la conversion. En jouant sur la proximité avec le consommateur, l'entreprise influence sa décision d'achat. Par ailleurs, en tant que marque, en tant qu'entreprise AlloBébé, ce type d'information sur des consommateurs m'aide à enrichir ma connaissance client en identifiant ces fameux personas. En tant qu'entreprise, je profite également d'une optimisation du référencement naturel via une augmentation du volume de contenu qualitatif, ce qu'on appelle le rich content, c'est-à-dire du contenu hébergé sur le site client, du contenu de qualité, qui va permettre une optimisation du SEO. Le deuxième exemple très parlant et très bien exécuté, celui de la Fnac, qui a personnalisé les couleurs des étoiles des avis clients et qui a également intégré une fiche récap des avis permettant aux consommateurs de se faire une opinion sur la qualité du produit regardé. La Fnac a intégré l'ensemble des avis sur son site. On reste dans l'univers de la marque, on construit une démarche marketing cohérente et on enrichit, on optimise le référencement naturel.
On va passer maintenant au troisième exemple de fiche produit contenant les avis clients. C'est celui de Rowenta. Les avis clients sont postés très haut et tout de suite, en première lecture, sur la fiche produit. C'est une bonne chose pour l'acheteur potentiel car il a une information directe de la note produit et de la satisfaction des autres consommateurs. S'il veut en savoir plus, il peut cliquer sur les avis, avoir accès à l'intégralité des avis et aux détails de la note globale à gauche. Pour l'entreprise, là, ce qui est intéressant, c'est ce petit bouton de vote. Cet avis vous a-t-il été utile? Oui, non. L'idée derrière, c'est de pouvoir, en tant qu'entreprise, améliorer les fiches produits mises à disposition sur le site, en les complétant d'informations sur les fonctionnalités du produit, par exemple. Le dernier exemple d'avis produit et de best practice, c'est celui d'Allopno. Ici, on va retrouver une personnalisation des couleurs de la note affichée à côté du produit. On reste bien dans l'univers de la marque. Quand on clique sur les avis, on est amené vers le widget Avis vérifié, qui montre l'authenticité des avis dont on a parlé tout à l'heure. Mais surtout, on voit que les avis produits ont permis de construire une création de contenu graphique qui va guider le consommateur dans la découverte du produit et influencer sa décision d'achat. Je vous propose maintenant de passer aux exemples d'avis clients concernant les établissements. J'ai 2 best practices à vous partager. La première, c'est sur le site de Bricorama. Je suis sur la fiche du magasin Bricorama Marseille Prado. Et je vais retrouver la note de satisfaction globale des clients passés par ce magasin. Le détail des avis clients est hébergé directement sur la fiche magasin. Ici, les avis clients vont influencer la décision du consommateur à se rendre dans un établissement en particulier. En tant que directeur de centre, ça va m'aider à m'améliorer en vue d'accueillir plus de clients. L'exemple suivant va nous permettre d'aller sur le site de Carglass. À Marseille, il existe plusieurs établissements qui me sont présentés sous forme de liste ici, avec des étoiles représentant les avis clients. Cette première notation va influencer le consommateur à se rendre dans un établissement plutôt qu'un autre. Quand on clique sur « Voir la fiche », on est redirigé vers la fiche du magasin et on va retrouver d'abord la note globale du magasin et ensuite en bas le détail des avis clients. Donc ce qu'on tient comme apport pour les avis établissements, c'est pour le consommateur une incitation à se rendre dans un établissement en particulier et pour l'établissement, la possibilité d'améliorer l'expérience client en optimisant son accueil ou l'agencement des produits par exemple. Maintenant qu'on a vu quelques best practices pour l'affichage d'avis marque, d'avis produits ou d'avis établissement, vient le temps du bonus. Ce bonus, c'est une combinaison d'avis clients sur le site de Berceau Magique qui guide efficacement le consommateur dans son parcours d'achat. Ça commence par l'affichage personnalisé des avis clients sur la page d'accueil. On retrouve la note globale de la marque et le widget dans un bandeau à part sur le site et le détail de certains avis clients. Tous les avis clients sont accessibles via le bouton « Voir tous les avis » qui redirige vers l'attestation de tiers de confiance qu'on a déjà vu précédemment. Lors de son parcours d'achat, le consommateur va sélectionner une catégorie, ici « Naissance », puis « Cadeau de naissance » et aura, au sein de la catégorie, la note moyenne des articles de cette catégorie. Encore une fois, on retrouve les codes couleurs de la marque et on est toujours dans le même univers et dans une logique de transparence et de réassurance vis-à-vis du consommateur. Lorsqu'il est intéressé par un produit, le consommateur va cliquer sur celui-ci et être redirigé vers la fiche produit ou l'attente d'autres avis clients sur le produit regardé. Le détail des avis clients est positionné à côté de celui de la description dans la fiche produit. Le consommateur est rassuré par la note globale, par le découpage des notes et peut même filtrer sur les étoiles pour l'aider à comprendre sa décision d'achat, à prendre sa décision d'achat. Le consommateur est conquis, il va décider d'acheter son produit. Voir mon panier. En dessous du panier, il va retrouver ici l'intégration des avis clients. C'est une bonne pratique, pourquoi? Parce que le consommateur peut acheter son produit l'esprit tranquille, la marque a une bonne note, l'expérience de livraison devrait être bonne. Là, on est vraiment en plein dans la réassurance totale. L'exemple de Berceau Magique est intéressant parce qu'il nous montre en fait comment la voix du consommateur peut être transformée en ROI. En misant sur la carte de la transparence et sur la réassurance, l'entreprise utilise les avis clients comme un déclencheur ou un accélérateur de la décision d'achat. Ce qu'on a vu se détacher de l'ensemble de ces best practices,
c'est que les consommateurs sont désormais en attente de preuves plus que de promesses. Ils font confiance à leurs pairs. D'où l'importance croissante du rôle des tiers de confiance comme avis vérifiés, qui sont garants de l'authenticité des avis. Les avis clients sont un vrai relais de croissance et de développement de la culture client au sein des entreprises. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Merci pour l'écoute et à très vite chez Avis Vérifié, une solution du groupe Skippers.